Il y a eu 200 000 Africains qui sont venus libérer la France. Mais ça, il ne faut pas oublier. Nous arrivons pratiquement vers la fin de cet échange. Est-ce qu'il y a un aspect de votre personnalité plurielle que nous n'avons pas pu évoquer, que vous aimeriez présenter ici, dans cet échange? Oh là là, il y en a tellement. L'homme de culture. Voilà, sur la culture, justement, sur la culture, c'est intéressant parce qu'on travaille maintenant beaucoup sur les danses urbaines. Là, d'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai été missionné par l'ambassade du Cameroun pour organiser une espèce de Jeux olympiques avec les jeunes des académies, les jeunes des lycées, des établissements scolaires. Et j'ai demandé justement à ce qu'on introduise la danse. Parce que la culture et le sport, ça va ensemble. Et donc, on a vu beaucoup de groupes de danse qui étaient présents. Et d'ailleurs, je remercie le Comité international olympique qui a mis la danse urbaine de breaking pour les Jeux olympiques de Paris qui auront lieu dans quelques jours. Restons dans la culture avant de nous quitter. On vous a vu sur les questions relatives à la mémoire, qui sont mémorielles. Quel intérêt y a-t-il à y travailler et qu'est-ce que vous y faites aujourd'hui? La mémoire, c'est important parce que la mémoire, ça permet de savoir d'où on vient pour avancer. Et ça permet aussi d'expliquer les choses. Par exemple, quand on explique à des gamins pourquoi est-ce qu'il y a des Noirs en France, pourquoi est-ce qu'il y a des Maghrébins en France, pourquoi est-ce qu'il y a des Chinois en France, ben c'est parce que la France a eu, l'Empire a eu à coloniser d'autres pays et on a eu besoin de tous ces peuples pour libérer la France. Moi, quand je dis aux jeunes aujourd'hui, ce serait bien qu'on aille à Saint-Raphaël faire une sortie mer, mais en même temps, aller à la nécropole de Boulouris pour prendre conscience que ce pays, s'il existe aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu 200 000 Africains qui sont venus libérer la France. Mais ça, il ne faut pas oublier. Donc, le côté mémoire, c'est aussi ça. Et puis, par exemple, sur le camp du Bénin, il y a un truc qui est super. Maintenant, on amène les enfants à Ouida. Ouida, c'est un gros centre d'esclavagistes, de parents et purs d'esclavagistes. Et les gamins, maintenant, sont en train de se poser la question, est-ce que Stephen Curry ne viendrait pas du Bénin? Est-ce que LeBron James ne viendrait pas du Bénin? Donc, du coup, cette visite a déclenché en eux un questionnement sur le basket, les basketteurs noirs aux États-Unis, les stars de la NBA et la relation avec l'Afrique. Dans la mémoire, ça amène tout ce questionnement à la jeunesse et on a des très très belles surprises. Merci beaucoup. De retour après ce magnifique entretien entre notre journaliste Juvenal Fouda et Jean-Éric Sendé. J'espère que Malité vous a permis d'en apprendre plus sur son parcours, sur ses projets, sur sa vision de la jeunesse et cette volonté qu'il a d'insérer les jeunes via le sport. Merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures via la chaîne de Malité.